Je pense, municipal. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je voudrais dire shalom à tous ceux qui sont connectés ou qui le seront. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dimanche 2 juillet 2023. Je voudrais que nous soyons instruits ce matin sur le thème suivant. C'est vrai que nous en avons au moins une fois parlé ici, mais il est bon de rappeler les choses, de nous rappeler les choses. L'obéissance à Dieu, la clé de ta réussite. L'obéissance à Dieu, la clé de ta réussite. S'il n'y a pas d'obéissance véritable, il n'y a pas de délivrance. S'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, il n'y a pas de délivrance. C'est pour cela que les apôtres ont dit dans Actes 5 et 29, alors qu'ils avaient été convoqués par les autorités religieuses, ils ont déclaré qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 29. Actes chapitre 5, verset 29. Et dans l'Ancien Testament, lorsque des consignes claires avaient été données au premier roi d'Israël, c'est-à-dire à Saül, d'exécuter les ordres de l'Éternel, Saül a cru bon de garder par devant lui des animaux qu'il voulait exécuter en sacrifice à l'Éternel. La sentence est tombée et Samuel lui dit, dans 1 Samuel chapitre 15, nous lisons à partir du verset 17. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Verset 18. L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce que l'Éternel désapprouve? Verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Verset 22. Samuel dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Le roi Saül avait été instruit. Selon la parole de Dieu, il devait obéir à l'Éternel, il devait obéir aux ordres de Dieu. Malheureusement, Saül s'est laissé influencer par le peuple qui lui demandait de faire quelque chose d'autre. Et ainsi, il s'est compromis. Il s'est compromis et Dieu l'a aussi rejeté. Dieu l'a aussi rejeté. Et voilà ce qui est dit dans le verset 23. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, que l'idolâtrie et la résistance au Seigneur
est aussi fautive que le recours aux thérapies. Et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux thérapies. Pardon. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. C'est ça la sentence. Samuel a déclaré que Saül était rejeté en tant que roi parce qu'il n'a pas obéi à ce que l'Éternel a donné comme instruction. La désobéissance à Dieu peut compromettre votre destinée. La désobéissance à Dieu compromet notre destinée et compromet notre réussite. Il faut obéir à Dieu sans compromission. Et j'allais dire même sans compromis, pas d'arrangement. Parce qu'ici, Saül s'est arrangé avec le peuple. Il a trouvé un arrangement avec le peuple. Alors que c'est lui qui est le premier responsable devant l'Éternel, il devait obéir de façon impérative à Dieu. Les apôtres ont déclaré dans Actes 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans Hébreux chapitre 5, nous allons le lire, Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9, il nous a donné l'exemple du modèle divin, c'est-à-dire l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons donc dans Hébreux, le chapitre 5, et du verset 7 au verset 9. Hébreux 5, 7 à 9. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus-Christ a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. On peut voir cela dans Luc chapitre 22. Il a jeté un grand cri à cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, à cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Verset 8, quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de l'obéissance. Quoique fils de Dieu, Christ a été obligé de passer par l'école de la souffrance. Verset 9, c'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pourquoi Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel? Il nous a dit dans le verset précédent que c'est parce qu'il s'est soumis à l'école de la souffrance. Il faut que tu comprennes que si ta destinée doit être exécutée, si ta délivrance doit être effective, il faut forcément que tu sois obéissant à ce que Dieu te dit. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons plusieurs personnes qui nous ont donné des modèles. Il y en a qui ont donné un mauvais modèle. Quelqu'un comme Akab dans 1 Roi 22, et même les chapitres précédents, nous voyons que Akab, sous l'instigation de sa femme Jézabel, avait fait fausse route. Il marchait en tant qu'idolâtre. Il désobéissait à la parole de Dieu, faisait tout ce qui était mauvais aux yeux de Dieu. Il n'écoutait pas ce que Dieu lui demandait de faire. Et nous savons comment il a fini. Il est mort même quand il s'est déguisé à la guerre. Il y a une flèche qui allait le trouver et qui l'a ainsi transpercé. Même quand tu te caches et que Dieu t'a donné quelque chose à faire que tu ne veux pas lui obéir, le malheur t'atteindra, l'échec t'atteindra d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que tu dois décider d'obéir au Seigneur, de lui soumettre ta voix, afin que tes voix lui fassent plaisir. Dans le reproche,
que Samuel a fait à Saül, il lui a dit, Dieu trouve beaucoup plus de plaisir dans l'obéissance à sa parole que dans le sacrifice. Il y en a qui se disent de toute façon, moi je vais vivre comme je veux, mais je ferai des sacrifices. Je vais contribuer à l'avancement du règne de Dieu en finançant les évangélisations, en finançant les veuves, les orphelins, etc., les aidants. Mais non, Dieu veut que tu lui obéisses en premier. C'est pour ça que Christ dira que ceux qui ont vécu comme ils voulaient, même s'ils avaient fait des miracles en son nom, il va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont dit, non, on a fait tant en ton nom, on a riché de moi en ton nom. Il a dit, non, je ne vous connais pas. Christ ne les connaissait pas parce que la seule chose qui compte, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Non, ce n'est pas le tapage. Mon ami, si tu fais du tapage dans ton ministère, arrête cela. Ce sacrifice-là, Dieu n'en veut pas du tout. Oui, si tu convoques des gens pour faire toutes sortes de miracles, ce sacrifice-là, Dieu les veut, mais seulement quand tu lui obéis. C'est pour cela que ce n'est pas la peine de prendre des béquilles en allant adorer des faux dieux, en allant prendre toutes sortes de puissances ailleurs. Les directives de Dieu doivent être suivies à la lettre. Si Moïse ne l'avait pas fait, il n'aurait jamais pu libérer Israël. Mais lorsque le pharaon lui proposait d'aller avec les femmes, d'aller voir avec les hommes pour adorer Dieu, puis de revenir, il a dit non, nous irons tous et nous bien avec. Il a résisté ainsi à Pharaon. Parce que l'obéissance à Dieu doit être de façon exclusive, c'est-à-dire réservée à Dieu et à Dieu seul. Et suivant ces directives, et l'obéissance à Dieu vaut mieux que l'obéissance aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Il faut que tu comprennes ça, cher ami. Des gens l'ont expérimenté. Daniel et ses compagnons l'ont expérimenté alors que ce roi, cet empereur, leur intimait l'ordre d'adorer sa statue. Ils ont dit non, nous n'adorons que Dieu. Il a menacé, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Il a dit nous n'adorons que Dieu. Même si nous devons mourir, nous obéissons à l'Éternel Dieu, à Yahweh notre Dieu. Et nous connaissons la suite. Dieu les a délivrés. Daniel n'adressait de prière qu'à Dieu seul. Et les comploteurs, ceux qui étaient contre lui, sont venus. Ils ont dit, il y a une loi qui existe. La loi des Perses et des Mèdes. Si jamais quelqu'un priait notre Dieu, que le roi ou un autre Dieu, que nos idoles là, il sera jeté à la fosse au lion. Daniel a obéi à Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Peut-être que tu as une décision à prendre. Dieu t'a-t-il révélé quelque chose de très important, mais voilà que tu résistes et voilà que tu hésites. Mais ce Dieu-là, il te veut tout entier à lui. Des gens ont fait l'expérience. Samson a fait l'expérience amère. Il a obéi à Dieu jusqu'à un moment où il s'est compromis et nous en savons la suite. Il faut que tu obéisses résolument à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus, bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oui, parfois, tu souffres de beaucoup de malheurs. Tu souffres de beaucoup d'épreuves, tu te plains. Pourquoi Dieu ne m'en libère pas? Pourquoi Dieu ne me délivre pas? Pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé? Mais parce que Dieu veut t'éduquer. Dieu t'impose sa discipline. De Jésus, il est dit qu'après avoir souffert,
Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Oui, si tu obéis à Dieu, tu pourras être l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui comptent sur toi. Pour ceux qui comptent sur toi. Peut-être il y a des gens qui, ta famille compte sur toi, tes enfants comptent sur toi, tes petits-enfants comptent sur toi, ton époux compte sur toi, ton épouse compte sur toi. Des gens qui sont vulnérables comptent sur toi. Des orphelins comptent sur toi. Des veuves comptent sur toi. Des veuves comptent sur toi. L'obéissance à Dieu, il faut que tu obéisses à Dieu, c'est la clé de ta réussite. Mais c'est aussi la clé, et surtout la clé de ta délivrance. Tu broies le noir depuis longtemps, tu en as discuté, et Dieu te révèle des choses, tu ne veux pas obéir. Dieu te donne instruction par sa parole, tu ne veux pas obéir. Dieu te communique ses pensées par des songes, des visions, tu ne veux pas obéir. Il y a une maman qui s'est retrouvée dans une église. Dans l'église habituelle, dans cette église qu'elle fréquente habituellement. Et puis il se trouve que cette maman a eu quelque chose de particulier, d'extraordinaire. Dieu lui révèle dans une vision, alors qu'elle était allée prendre la Sainte Seine habituelle, elle se rend compte que lorsqu'elle a pris cette Sainte Seine, sa bouche était pleine de sang en même temps. Elle a tout avalé. Elle n'avait rien compris. Parce que la fois suivante, il se trouve que, alors qu'elle est allée prendre cette même Sainte Seine, qui est appelée ailleurs communion ou Eucharistie, je ne sais quoi, lorsqu'elle allait prendre cela, alors qu'elle l'avait saisi, ou du moins que la personne qui mettait cela habituellement dans sa bouche a mis cela. Elle a entendu une voix qui a dit « Ne mange pas, n'avale pas !» Et elle a obéi à cette voix-là. Il se trouve que quand elle a obéi, du sang sortait, s'écoulait de sa bouche. Le sang s'est ainsi écoulé de sa bouche. Et quand elle a obéi, la séquence suivante, elle voit des tas d'argent. Des tas d'argent. Et puis c'était elle maintenant qui donnait des directives aux gens. Elle disait, distribuez cet argent, distribuez. Et les gens sont saisis de cet argent, ils le distribuaient. Et quand ils ont distribué cet argent, elle-même, il se trouve qu'elle en a reçu. Il faut que tu comprennes que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Et qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et dans cette même vision, c'était une série de visions. Le Seigneur lui communique encore à cette maman qu'elle était dans sa cour. Et elle se rend compte que sa maison est bâtie sur le roc. Et Jésus a dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc, il est sage. Parce que les intempéries vont venir. Le vent va venir. Les pluies vont tomber abondamment. Et cette maison sera en sécurité. Elle ne sera pas ébranlée. Elle a vu sa maison bâtie sur le roc. Mais dans le même temps, elle voit qu'il y a un homme habillé d'une certaine manière qui a enlevé 2 de ses petits-enfants. Cet homme les a enlevés, partait avec eux. Il a la présence d'esprit de dire à une de ses petites filles qui était là, prends la clé, va boucler ainsi le portail. Et la petite fille est allée, elle a bouclé le portail. Et cette maman a pris un gourdin, enfin une daba, et elle a suivi cet homme avec des pas feutrés. Elle a sommé cet homme avec sa daba. Et cet homme est tombé, s'est écroulé. Avec la daba, elle lui a crasé la tête. Et ainsi, elle a pris, elle a libéré ses petits-enfants pour montrer
que cet homme était venu armé, elle se rend compte que derrière la clôture, dehors, il avait 2 gros chiens, je crois 2 bergers allemands, qui étaient avec ses complices, donc prêts à venir exterminer ses petits-enfants. Et ainsi, Dieu lui a donné d'autres visions. Dans une vision, elle avait préparé des mets. Elle avait mis ça dans des take-away, dans des sortes de take-away, dans des sachets. Elle devait distribuer ça aux enfants et puis la vision est terminée. Dans une autre vision, elle voit des gens, des enfants attroupés autour d'un repas, ils ont mangé. Et elle s'est rendue compte que cette nourriture n'était pas suffisante. Elle est allée elle-même, avec son argent, acheter des victuailles, acheter la nourriture qu'elle est venue distribuer aux enfants pour qu'ils soient bien rassasiés. Et cette maman se demandait ce qui se passait. Je lui ai dit, maman, tu vois, quand tu as obéi, il y a eu l'argent qui est venu te trouver. Et tu as vu que ta maison était bâtie sur le roc. Et ce qui s'est passé dans cette église où tu es allé, et Dieu t'a la voix, t'a dit, ne prends plus. Quand tu n'as pas prié que le sang s'est écoulé, ce sang qui est sorti, c'est ta délivrance. Et Dieu t'appelle à bâtir maintenant ta maison sur le roc, sur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu choisisses et te donne un ministère. C'est le ministère auprès des personnes vulnérables, veuves et orphelins. C'est un ministère que Dieu t'appelle à entreprendre. C'est ta destinée. C'est vrai que tu peux dire, maintenant que tu as un certain âge, c'est là que tu commenceras ta destinée. Mais sache que Sarah avait 90 ans. Lorsque Dieu l'a visitée, elle a engendré la nation la plus puissante. Parce que de cette nation est sorti le Sauveur. Le salut est venu de cette nation, de la nation d'Israël. Il faut que tu comprennes qu'à n'importe quel âge, Dieu veut bâtir ta destinée. Et je m'en vais dire à quelqu'un ce matin qu'il n'est pas tard. Seulement Dieu attend ta délivrance. Et ta délivrance viendra de ton obéissance à sa parole. À ce qu'il t'a dit, obéis, qu'importe ce qui t'entoure. Tu as vu le reproche qui a été fait à Saül qui a dit, non, c'est le peuple qui me demandait de faire cela, c'est pour faire plaisir au peuple. Non. Il vaut mieux obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que c'est lui qui va t'évaluer à la fin. C'est lui qui donne le salut éternel. Ton micro est déchargé. Ça va depuis ça en bas. Puis tu continues. Une bifurcation. Il faut donc absolument obéir à Dieu si tu veux que ta destinée soit égrenée. Que chaque étape de ta destinée puisse être exécutée, que tu réussisses. Il faut que tu comprennes cela. Je t'invite à humblement t'incliner devant ce que Dieu t'a dit. Cette maman dont j'ai égrené la destinée, elle doit se laisser conduire par le Seigneur. Dieu lui donne en même temps un ministère social. Mais le ministère social, pour être exécuté et pour qu'il réussisse, il doit être fondé sur le roc qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le roc. C'est lui qui garantit ton salut. Et c'est lui qui garantit ta délivrance. Il faut que tu comprennes que tu dois laisser le Seigneur agir dans ta vie. Et qu'il faut que tu lui obéisses. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que l'obéissance à Dieu te garantit les promesses actuelles.
les promesses de la vie terrestre et les promesses de la vie à venir. Cette maman doit absolument obéir à Dieu. Peut-être qu'il y a des gens que tu côtoies et qui te donnent des directives ou qui t'empêchent d'obéir résolument à Dieu. Il faut que tu comprennes que tu dois obéir au Seigneur. Pas de compromis. Rappelle-toi l'exemple de Saül qui s'est laissé piéger. Rappelle-toi l'exemple de Saül qui s'est laissé piéger. Et obéir au Seigneur parce qu'il a beaucoup de choses en réserve pour toi si tu acceptes de lui obéir. Ta délivrance passe par cela. Oui, tu veux peut-être garder ce que tu souffres alors que Dieu t'appelle à la délivrance. Décide-toi. Décide-toi pour que tu sois délivré et que ton bonheur puisse s'égrener, pour que tu puisses réussir, pour que tu aies du succès dans tes entreprises. C'est ce que Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1 verset 8. Oui, Dieu lui a dit, ne te détourne point de ma parole, ne te détourne ni à droite ni à gauche, mais obéis à ma parole, ainsi tu réussiras de tes entreprises, tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. J'interpelle quelqu'un, il faut que tu comprennes, c'est cela qui garantit ta réussite. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, c'est avec toi que nous réussirons. Et c'est effectivement avec toi que nous réussissons. Je prie pour quelqu'un ce matin qui se sent incapable de prendre la décision qu'a prise Abraham en quittant ce milieu idolâtre et en allant là où tu lui as indiqué d'aller, de séjourner. Je prie pour quelqu'un pour qui c'est difficile de quitter une assemblée parce qu'il a des amis là-bas, il a des intérêts là-bas. Il y a des gens qui l'aident et qui l'aiment bien. Je prie que tu l'aides à prendre la décision qui délivre, à prendre la décision qui libère, à prendre la décision qui lui apporte le salut, qui lui donne le salut. Oui, je t'en supplie, bénis ta parole, bénis la vision que tu lui as communiquée, bénis cette décision qu'il va prendre enfin, et donne-lui de ne plus hésiter, donne-lui de se laisser saisir par l'Esprit Saint qui transforme, donne-lui de comprendre que le succès se trouve au bout de cette décision, de l'obéissance, même s'il doit passer par le rejet, par les souffrances. Mieux vaut être rejeté par les hommes et être accueilli par Dieu, au lieu que ça soit l'inverse. Je t'en supplie, pour ceux qui aiment se laisser couler dans le mou de l'adversaire, libère-les, Seigneur, et qui se laissent désormais conduire par l'Esprit de Christ. Glorifie ton nom et consolide ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.